Un drapeau vert et les fauves sont lâchés de la catégorie X30 Master Senior Cup. Une majorité des pilotes dans la deuxième catégorie pour tous les compétiteurs âgés entre 18 et 29 ans. Les Masters du côté des 30 et 39 et les Masters Gentlemen évidemment pour tous les pilotes au-delà de la quarantaine. C'est le cas d'entre eux. L'un d'entre eux qui fêtera bien sa 4e décennie fin décembre 2023. Jim Ringelberg, un des favoris évidemment à la victoire dans la catégorie des Masters. Lui qui avait terminé 2e pour l'entame du championnat à Mariembourg derrière Hubert Bautier. Hubert Bautier s'est retiré, vous vous en souvenez sans doute, de la première manche qui s'est déroulée tout à l'heure pour cette classe Master Senior Cup. Une première course remportée par Anthony Monen devant Matteo Raspatelli. Ringelberg avait pris la victoire dans le classement pour les Masters. Ringelberg, il connaît bien évidemment, qui a de bons souvenirs pour ce tracé de Stricourt où il s'était apposé l'année précédente. La grille départ, Monen en pole position, vainqueur de la première manche. Ringelberg à ses côtés, Rick Nadine qui avait dû abandonner également lors de sa première confrontation avec un goût de revanche dans l'air. François-Xavier Venet remonté jusqu'à la 5e place après un début de course difficile. Il sera suivi de Jetsen Adriansen, Matteo Raspatelli sur la 3e ligne, Pierre Mokalski, Mathieu Delboeuf, Ricardo Donbosch, Brian Krohn, Björn Verham, Olivier Palmars, Jan Gillen, Quentin Henry, Anthony Delcourou, Nicolas Chapelle, Sen Delfort, Maxime Van Schoonwil, Hubert Bautier, Michael Honnet, Stéphane Marconi, Jan Van Acht, Anne van der Platzen, Junior Jomot. Les feux s'éteignent et on est parti, mais malgré toutes les protestations de certains des pilotes à l'arrière du peloton, le départ est lancé. Ça ne semblait vraiment pas content, semble-t-il, à l'arrière du peloton. Certains des pilotes ont levé le poing dans le ciel en guise de protestation. Je me demande ce qui s'est passé, mais je pense que certains d'entre eux étaient hors position ou ont été sans doute gênés. Certainement pas contents de la manière dont la grille de départ a été gérée par les premières lignes. Quoi qu'il en soit, les cartes sont lâchées. On est parti pour 10 minutes plus un tour dans cette catégorie X30 Master. Anthony Monen qui a donc bien profité de l'avantage de sa pole position pour fermer la porte dans le premier virage et déjà creuser à petit écart sur le reste du peloton. Rick Nadine, le pilote luxembourgeois, nous doit une petite revanche évidemment après son abandon de la manche précédente. Revanche aussi dans l'air pour Björn Verham ainsi que pour Jim Ringelberg. Le premier tour de bouclé, Anthony Monen, Rick Nadine, séparé par quasiment rien, 6 centièmes de seconde, sous la pression de François-Xavier Venant. François-Xavier Venet, devrais-je dire, et non pas Antoine Venant, que l'on retrouvera dans les catégories mini tout à l'heure. Mais Venet, 3e position des régionaux de l'étape, sous la pression de Jetsen Adriansen, Matteo Raspatelli, 5e, juste derrière. Puis nous avons Pierre Mokalski, Björn Verham, remonté en 7e place, devant Ricardo Dornbosch, Mathieu Delboeuf, le 620 qui boucle le top 10, Jan Gillen. Et attention, changement pour la 2e place, ça plonge à la corde pour Venet. Bien effectué de la part de François-Xavier dans le virage numéro 8. Rick Nadine ne bronche pas, il reste bien solidement accroché là-bas dans le peloton. Évidemment, plus évident de garder le rythme une fois que vous avez un de vos rivaux qui vous passe sous le nez, surtout dans un virage aussi serré que peut l'être le virage numéro 8. Enchaînement de la chicane, la descente, légèrement incurvé ce dernier virage, le 15e, il faut prendre à fond, bien négocié pour éviter de se faire choper à l'aspiration, parce que le virage numéro 1 se passe à fond, certainement le numéro 2. Je suis bien étonné si certains d'entre eux le passent le pied dedans ou soulagent légèrement, en tout cas en condition course. Mieux vaut éviter de prendre trop de risques. Nous sommes à bord de Matteo Raspatelli, le numéro 611 avec le casque vert, à la poursuite de Jetsen Adriansen au casque blanc. Monen est 3. Le leader qui est passé de 1 à 3 avec Raspatelli qui plonge au même endroit où Venet avait déposé Rick Nadine et Anthony Monen juste au tour précédent. Rick Nadine qui est occupé à se refaire une santé avec un des pilotes qui va mettre 2 roues dans le bas-côté. Un nouveau tour de bouclé par le pilote du châssis Birelart, Rick Nadine et son châssis Birelart du team PKM Racing. Ça se bagarre très très fort là derrière avec le 634 pardon, c'est Ricardo Dornbosch en pleine explication avec Jan Gillen et Olivier Palmars semble-t-il là-bas en 10e position. Bien meilleur en départ, bien meilleur début de course pour Palmars. Vous le voyez là-bas sur l'extérieur de votre image et la trajectoire avec les couleurs GEPA Racing. 659. Un ancien vainqueur évidemment du championnat de Belgique
à l'époque aussi de la Belgian Azaf Karting Series, pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années de cela. La compétition parallèle du championnat de Belgique, à l'époque où il n'était pas encore sous l'égide de la fédération Ayame. Une belle époque aussi pour les nostalgiques du karting et les aficionados de la compétition. Palmars qui nous fait son retour pour une saison complète. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu dans un programme à ce point copieux avec les couleurs GP Racing, où il officie également en tant que mécanicien pour Thibaut Guelade. Rick Nadine, toujours solidement installé en tête. François-Xavier Venet de plus en plus menaçant. Il a profité d'une excellente sortie du virage numéro 2 et ça passe pour François-Xavier. FX Venet en deuxième position. Anthony Monen 4. Raspatelli désormais 5. Devant Jetsen Adriensen. Nous avons Björn Veram 6. Belle remontée également de Jan Gillen qui a pris la mesure de Pierre Mokalski. Mathieu Delboeuf qui rétrograde 10 devant Olivier Palmars. Ces deux-là sont séparés par à peine 6 petits dixièmes. On pourrait une belle frappe en pointe entre ces deux-là. Dans le virage numéro 11. Il reste encore pas mal de temps évidemment pour inverser de la peur. Et Raspatelli qui prend la troisième place. Ça glisse à l'intérieur pour Matteo Raspatelli. Juste devant Anthony Monen. Monen qui est désormais quatrième. Il va devoir se faire une santé, Anthony Monen. Parce que pour l'instant, ça ne passe pas encore à la hauteur de ses espérances, le pilote du CG Racing. Raspatelli 3, Monen 4. Juste derrière, nous avons Jetsen Adriansen, le représentant du team DFK. En tête, Venet, qui évolue sur ses propres couleurs. Rick Nadine, le Birelart du team PKM. Et nous avons un petit écart, une seconde, 2 de retard pour Matteo Raspatelli, qui a encore l'occasion d'aller refaire le contact évidemment avec les hommes de tête. Il avait terminé deuxième sa première manche, Matteo. C'est aussi le protagoniste évidemment de la catégorie Senior Cup, vainqueur de la deuxième de la première manche. J'y arriverai. Nos deux leaders du classement provisoire de la Senior Cup à égalité de points avec Pierre Mokalski. Pierre Mokalski moins en réussite pour l'instant et puis dans le thème du week-end. Il est 8e pour l'instant, occupé à cravacher pour tenter de reconnecter avec Björn Veram. Jan Gillen juste derrière également. Ça s'est échangé les positions. Effectivement, Mokalski désormais 7, Björn Veram 6. Et nous avons perdu Jan Gillen. Il est 11e seulement. Quelques plumes de perdu dans l'espace du dernier tour pour Jan Gillen malheureusement. François-Xavier Venet, Rick Nadine, séparé par 2 dixièmes, un peu plus, dans l'épingle du virage numéro 11. Ça s'observe, ça se jauge évidemment. Rick Nadine sait qu'il n'aura pas certainement une deuxième occasion d'aller chercher une victoire ce week-end dans ses manches qualificatives. De quoi gagner en confiance en vue de la finale des X30 Masters. À noter 16h40 pour la confrontation de 14 minutes plus un tour. Ce sera la même longueur de course pour chacune des finales. Sauf pour les mini et les mini-rookies, 11 minutes, pardon. Et 14 pour les masters et les super shifters. Avec l'écart qui tend à augmenter. Venez sur un excellent rythme au volant de son châssis aux couleurs bleues. François-Xavier Venet qui évolue donc avec le châssis cosmique de l'usine OTK. Préparé par la formation portant son nom. FX Team Karting. Un des régionaux de l'étape, ancien champion de la catégorie super. Et qui pour l'instant cravache pour faire grossir cet écart sur Rick Nadine. Matteo Raspatelli en 3e position, bien installé au 3e rang, avec un écart qui descend sous la seconde. On va voir ce qui peut être fait là-bas entre ces trois-là. 1 seconde 4 et 7 petits dixièmes. 7 petits dixièmes désormais entre Rick Nadine et Matteo Raspatelli. Ça continue de bouger à tous les étages là-bas entre le 600. C'est Olivier Palmars. Olivier Palmars qui fait son retour là-bas dans le top 10. On va voir ce qu'il peut faire le pilote de GP Racing. Palmars en pleine explication avec Robert de Rondbosch. Il a pris l'avantage sur Mathieu Delboeuf.
pour le gain de la 9e place, semble-t-il, effectivement. Un Palmars qu'on n'avait pas encore vu en si bonne position, même s'il aura un écart un peu conséquent à aller chercher sur le reste du peloton devant lui. Olivier Palmars avec encore une bonne seconde de retard sur Ricardo Doornbos. 1 minute et un tour encore à disputer dans cette manche qualificative. La dernière au programme pour les Masters comme pour les Senior Cup. François-Xavier Venet, vous le voyez, encore augmenter son avance. Près de 9 dixièmes sur Reknalin. Raspatelli va devoir, je pense, se contenter de la 3e place, même si 7 petits dixièmes, ce n'est pas chose impossible. Même si, comme lors de la première épreuve, Raspatelli a préféré jouer placé. Il revenait tenter plus sur Anthony Monen, le leader, avant de sagement tempérer dans le dernier tour et de conserver cette 2e position. Ce qui compte, c'est la finale, évidemment. Il y aura des points à prendre au terme des manches qualificatives. 80 pour le leader. Mais au final, eh bien, c'est la dernière course du week-end qui sera forcément la plus importante en vue du championnat. Le championnat qui est encore long. Nous sommes qu'à la 2e épreuve sur 5. On a encore 2 épreuves à Genk et une finale à Mariembourg à disputer. On est encore très très loin d'avoir tout vu, non seulement dans cette journée et dans cette saison de compétition. Avant-dernier tour, François-Xavier Venet, 1 seconde de mieux sur Reknalin. Raspatelli derrière, 1 demi-seconde. Il revient Raspatelli, il grignote tant bien que mal pour peut-être gêner son adversaire dans le dernier tour. Ça va nous valoir une belle foire d'empoigne, la distance entre ces deux-là. Nous avons Anthony Monen 4, Justin Adriansen 6e place pour Björn Veram qui se refait une petite santé. Björn, après son accrochage du premier tour lors de la manche précédente, il avait terminé dans les tréfonds du classement, 15e position pour le pilote GP. C'est important évidemment de renflouer la confiance pour celui qui avait terminé 3e de la catégorie Master à Mariembourg. Pierre Mokalski 7e, Olivier Palmars 8 désormais devant Ricardo Doornbos et Jim Ringelberg. Ringelberg qui est décidément n'a pas encore trouvé le rythme, ni la formule magique depuis ce début de week-end. Il débute à chaque fois au devant du peloton sur la première ligne et il n'est que 10e pour l'instant. Un scénario plus ou moins similaire à sa première manche, lui qui eh bien, avait brillé la saison précédente, comme quoi une année n'est pas l'autre pour un pilote, c'est le représentant du PDB Racing Team. Jim Ringelberg qui eh bien, a changé de couleur. L'année passée, il évoluait effectivement sur les couleurs PDB. Cette année, avec le châssis des cartes, il s'est engagé en tant que privé dans le cadre de cette épreuve à Austricourt. Quoi qu'il en soit, d'une année à l'autre, le matériel change. Les possibilités résultats aussi, semble-t-il, pour Ringelberg. On verra bien ce qu'il peut faire dans la finale. Il sera là, évidemment, que plus contraint en vue du championnat. Dernier tour, les derniers instants, le drapeau à damier. La démonstration et la victoire pour François-Xavier Venet. Victorieux à domicile devant Reknalin. Raspatelli prend la 3e place. Et je pense qu'avec un tel résultat, eh bien, Raspatelli devrait pouvoir s'offrir la pole position. Lui qui a terminé 2e, une 3e place. Ça fera de lui, si rien ne bouge, je pense, le pilote avec le moins de points collectés au terme des manches. Sachant qu'Anthony Monen eh bien, avait remporté la première manche, ce qui lui faisait 0 points. Il termine 5. Et les deux seront en fait à égalité d'unité, si je ne dis pas de bêtises. Sachant que Anthony Monen avait signé la pole position, Raspatelli n'était que 6e au terme des qualifications. S'ils sont effectivement à égalité de points, eh bien, c'est Anthony Monen qui devrait toutefois hériter de la pole de par son résultat en qualif. On attendra évidemment l'officialisation des résultats avant de faire nos calculs d'apothicaire. Le classement officiel, François-Xavier Venet, Reknalin, Raspatelli, Björn Veram, Anthony Monen, Justin Adriansen, Pierre Mokalski, Palmars, Ricardo Doornbos et Jim Ringelberg. 11e place pour Mathieu Delboeuf devant Anthony Delcourou, Senna de Fort, Nicolas Chapelle en 14e place, suivi de Arne van der Platsen, Maxime van Schoonwinkel, Stéphane Marconi, Quentin Henry, Yann Van Hache, Michael Honnet, Junior Jomot, Hubert Bautier, Brian Kroon et Jarn Gillen que nous avons perdu en cours de route. Le seul pilote à avoir dû abandonner dans cette 2e et dernière manche de la catégorie Master. Une petite pause, chers amis. On revient sans plus tarder sur le coup de 15.